Apéro spécial course au playoff. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, ça va plutôt pas mal. Hein. On a un mois de mai, on n'y est pas encore au mois de mai, mais qui promet d'être assez sympathique. Quand t'aimes le basket, ce mois de mai promet quand même beaucoup, je trouve. Oh putain, on va s'amuser comme des petits fous, je suis bien d'accord. On s'installe tranquillou en faisant la bise. On est là toujours sur l'apéro, évidemment, vous le savez, votre chaîne préférée ne s'arrête pas. On était ce lundi avec vous pour une belle petite enquête, ma foi, histoire de revisiter encore l'histoire. Mais même si l'histoire, ça nous fait plaisir, on aime bien parler d'actu. Et dans l'actu en ce moment, ça ne parle que d'eux. Alors, tiens, c'est marrant, Michel a perdu contre Félicien. Et donc, du coup, il a un match de retard par rapport à Stéphane qui, lui, joue contre Sophie mardi, mais en fait ils étaient en déplacement. Donc bref, c'est la course au playoff, c'est toujours de la folie. 2 apéros, un conférence Est, un conférence Ouest. Exactement, les buts à l'extérieur comptent double. Tout à fait, et l'important c'est les 3 points. Bah bien sûr, exactement. Voilà. Vous connaissez le classique. Et donc dans ce petit apéro, ce gros apéro, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, déjà on vous attend évidemment dans les commentaires, mais pour vous expliquer un petit peu le concept, on part du principe que certaines équipes sont déjà assurées d'aller en play-off. Mais par contre derrière, ça se bouscule, notamment dans la conférence Est, on va le montrer dans le classement, entre les places, allez, 4 à 10 Alex, 10-12 même. 12. Moi je trouve que aujourd'hui, dans cette course au play-off qui inclut d'abord pour certains une course au play-in, on peut descendre jusqu'à la place 12, on va en parler, mais les Raptors, si je dis pas de bêtises, qui sont 12e aujourd'hui de l'Est, bah, c'est pas fini. Ah bah ils sont dans le rétro des Wizards, tout à fait, bien sûr. Et les Knicks qui sont 4e, bah tu sais quoi, c'est pas fini. Ne nous reposons pas trop sur les lauriers parce que, attention. Ne nous reposons pas trop sur les Julius en ce moment, qui sont les Julius fous. Qui ont des lauriers. Tout à fait, et les Tom et les Emmanuel et compagnie. Vous le savez, en ce moment les Knicks sont évidemment dans la tendance, mais comme Alex le souligne bien, bah tu passes un mauvais week-end et soudainement t'es dans le play-in tournament parce que t'as Boston et Miami et Atlanta qui sont juste là dans ton rétroviseur. Exactement. Une course complètement folle et donc plusieurs points qu'on a pu noter. On va aussi parler des calendriers de chaque équipe parce qu'il y a une chose qui est sûre, nous sommes à 3 semaines de la fin de cette saison régulière. On rappelle que le dimanche 16 mai, on a 30 équipes de NBA sur les parquets. Petite soirée. 15 matchs. Hein, on va être bien, Alex. Là, je sens que le lundi, on va se retrouver. Ça va être la PLS totale. Et puis surtout, on est rentré enfin dans le range, le fameux range. Il reste entre 10 et 12 matchs par franchise NBA. Point barre. Point barre, exactement. Dernière ligne droite hyper importante. On remarquera au passage que ce play-in qui fait beaucoup parler, bah désolé, hein, mais d'habitude à cette période de l'année, la moitié des matchs, on n'en a rien à battre. Là, il y a du monde qui se bat, il y a du monde qui doit regarder derrière ou devant, ça doit s'accrocher, c'est pas fini. Je trouve que ça entretient une bien belle dynamique sur les dernières semaines. Mais bien sûr, et sais là, que je parle que de l'Est, parce qu'à l'Ouest... À l'Ouest, on en fera dans notre apéro, c'est sûr que la course va être folle. Mais c'est marrant que tu mentionnes ça, on avait fait un apéro complet, on a parlé de celle de Guérande depuis plusieurs semaines. Ça y est, la NBA d'ailleurs, en secret total, entre 2 communiqués, ils ont fait « Oh tiens, ça y est, c'est bon, en fait, on va le valider. En fait, le play-in, c'est acté. Voilà. C'est pour toujours. Bonjour. Pour le reste de l'humanité. Tout à fait. Sans transition, et pour démarrer tout de suite les pieds dans le plat, je vous montre tout de suite le classement de la conférence Est. Il est juste ici. Alors, bien évidemment, vous le connaissez la plupart au niveau des colonnes. Je me suis juste fait la réflexion tout à l'heure, Alex, il y a peut-être des gens qui voient ce genre de classement sur ESPN et qui se disent les colonnes, ça veut dire quoi? Je fais juste un petit passage en 30 secondes. Bien sûr. Histoire de présenter. W, vous le savez, ce sont les wins, les victoires. L, c'est les défaites. Les losses, pourcentage, c'est évidemment le pourcentage de victoires quand on prend les victoires et les défaites sur le nombre de matchs joués. Le GB, Alex, c'est le game break. Le game break, c'est le nombre de matchs que tu as de retard. Le chiffre est sur le premier, hein, évidemment. Donc, qu'on appelle match de retard, c'est donc combien de matchs faudrait que tu gagnes pendant que l'autre perd, en fait. Exactement. Pour le rattraper. Exactement. Home, ça ne veut pas dire maison, mais plutôt domicile. Away, ça ne veut pas dire casse-toi, mais plutôt en déplacement. Div, c'est la division, le bilan dans la division. Conf, c'est pas la confiance, c'est évidemment dans la conférence. Point par match, point de l'adversaire encaissé par match, le différentiel. La STRK, c'est la streak, c'est donc la série en cours et les 10 derniers matchs. Voilà, c'était juste pour présenter ça. À savoir qu'il faut prendre avec des pincettes là, les points par match, les points encaissés, parce que ce ne sont pas des stats avancées, ce sont des stats brutes qui ont, je le dis quand même, à mon sens, assez peu d'intérêt. Bah, ça dépend en effet pour certains, mais c'est vrai qu'on a plus on avance, plus on aime bien rentrer dans l'efficacité. C'est tellement pas compliqué d'aller checker un offensive rating plutôt que de prendre les points marqués et qui prend en compte évidemment la pace, donc le nombre de possessions par match, donc la vitesse à laquelle tu joues. Quand même.
quand même, je le dis, voilà, c'est pas très compliqué. Les stats d'offensive et de defensive rating, elles sont aujourd'hui de plus en plus rentrées dans les mœurs, et il faut le reconnaître, elles sont quand même beaucoup plus pertinentes que celles que ESPN. Je comprends pas, moi, ESPN, je trouve qu'ils devraient foutez-nous les ratings, soit. Ah, tu sais, oui, mais ça commence. C'est des petits pas, ça avance gentiment. Ça va rentrer dans le conscient de tout le monde d'ici quelques années. On aura bientôt Off F et Def F. J'en suis sûr et certain, tu le sais, ça rentrera. Mais donc du coup, quand on regarde ce classement de la conférence Est que je vous remets ici, on a dit tout de suite en préambule, on ne s'occupe pas trop des Nets, des Sixers et des Bucks. Les fans de ces trois franchises, vous êtes en play-off, ça là-dessus, ça va être acté. Et la seule chose qu'on peut discuter, c'est de savoir si entre les Nets et les Sixers, qui va être premier, donc comme on avait parlé dans les 10 choses à suivre sur la fin de saison, qui va se farcir potentiellement les Bucks en demi-finale à l'Est. Mais sinon, Alex, je te propose le premier point dont on doit parler, c'est ce petit chiffre-là, le numéro 4 que je mets juste ici, parce que 1, 2, 3, on est assuré, mais alors l'équipe qui aura l'avantage du terrain au premier tour des playoffs à l'Est, c'est pas encore définitif. La quatrième équipe qui aura l'avantage du terrain, et c'est pas encore définitif effectivement. Donc déjà, première précision, vous ne rêvez pas, nous sommes bien en 2021 et les Knicks sont bel et bien top 4 de l'Est. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, où nous enregistrons cette jolie vidéo. Ah non, c'est pas du paint made in Bastien, c'est la réalité. C'est ça. Les Knicks sont là, sont bel et bien là. Sont dans une... Bon, ok, ils ont perdu la nuit dernière, mais ils sont quand même dans une extrêmement bonne série. Je te le mets là en bleu, regarde. 9 victoires sur les 10 derniers matchs. Pardon, et la défaite, elle est d'hier, attention. Donc avant, il y avait 9 victoires de suite, Bien sûr. Donc c'est quand même très sérieux, avec un Julius Randle monstrueux, un RJ Barrett qui progresse. Tout le monde joue 53 minutes par match là-dedans, c'est Tom Thibodeau le coach. Ça se bat, ça défend dur. Oui. Cette équipe des Knicks démarre la dernière ligne droite en pole position. Tout à fait. Et vu les écarts, vu comment c'est serré, c'est toujours bon à prendre. On voit au passage qu'ils ont le tiebreaker sur les Hawks. Ouais, tout à fait. Parce qu'ils ont le même bilan et qu'ils sont devant, donc ça aussi c'est un truc, c'est le tiebreaker, c'est les rencontres directes entre les équipes. J'ai pas suivi exactement, mais donc ils doivent avoir l'avantage, j'imagine. Les Knicks, ils ont l'avantage, ils ont géré cette saison face à Atlanta. Julius Randle a été complètement dingue, il y a deux fois 40 points si je dis pas de bêtises. Donc le dernier match, il y avait la blessure de triangle, mais c'est vrai que donc les Knicks aujourd'hui sont 4e. Et un des points intéressants à voir pour cette équipe, et on va le faire pour Atlanta évidemment et pour Boston, c'est que quand on regarde l'écart, il n'est pas énorme, on le disait, rien n'est encore acté. Il y a égalité, donc 34 victoires, 28 défaites. Il y a Boston qui est derrière. On a envie de dire Miami et Charlotte ne sont vraiment pas loin. Ce que j'ai envie de faire, Alex, tout de suite, c'est de se pencher sur le calendrier des Knicks parce qu'on en a parlé au moment du All-Star Break. On avait dit, ce programme, il va être vraiment chargé. Il y a eu des victoires consécutives, mais là, je préfère prévenir tout de suite, du 3 au 12 mai, série de déplacements, ça va être tendax. Les Knicks, n'ayons pas peur des mots, les mots d'analyse d'experts et tout, les Knicks ont un calendrier de bâtards. Oui, complètement. Attention, là, ils ont... Parmi les équipes dont on va parler là, ils ont peut-être le calendrier le plus balèze. C'est tout à fait, c'est ce dont on parlait juste avant le All-Star Break en se disant dans les équipes qui vont avoir les calendriers les plus compliqués, il y a les Knicks quasiment tout en haut. Et ça y est, maintenant on y est quoi. On va avoir ce road trip entre le 3 et le 12 mai où tu as 6 fois à l'extérieur. Faut gérer exactement, mais 6 fois à l'extérieur, tu as Memphis, Denver, Phoenix, Clippers et Lakers. C'est simple, tout le monde joue pour quelque chose et il n'y a personne qui a le pied qui est enlevé sur l'accélérateur. Ça joue plus que pour quelque chose. T'as 3 des équipes du top 4 de l'Ouest. T'as les Lakers qui récupèrent petit à petit des joueurs. T'as Memphis, on va en parler, toutes ces équipes-là, quand on va faire l'Ouest et tout, Memphis, ça joue grave bien au basketball. En gros, tu prends Houston, obligatoire. Puis après, ils sont capables, les Knicks, ils nous ont montré qu'ils étaient capables d'aller arracher et tout. Non, en plus, ce qui est embêtant par rapport à ce que tu dis, Bastien, pour les Knicks, c'est donc ce road trip là qui est chaud. À l'ouest et tout, qui est chaud. Mais en plus, les 4 matchs, donc sur les 10 qu'il leur reste, les 4 matchs qu'ils ont à la maison, mine de rien, tu accueilles les Bulls. C'est pas vraiment un concurrent direct, mais c'est un concurrent qui va se battre. Là, on l'a vu au classement. Sûr. Ils sont en bordure de play-in, ils vont se battre. Et tu vas accueillir San Antonio qui joue des gros trucs, les Hornets qui jouent des gros trucs et Boston qui joue des gros trucs. T'as clairement pas de répit. T'en as exactement. Pas, tu peux absolument pas te reposer. Et d'ailleurs, vous voyez bien, c'est du. T'as Houston, point barre. Tout à fait. T'as du vendredi, samedi et dimanche, mais sinon tous les matchs vont être très importants. C'est peut-être, in fine, d'ailleurs, je pense qu'on va notamment écrire et en parler sur les réseaux sociaux dessus. C'est peut-être le road trip le plus important de la saison pour les Knicks parce que tu es sur une telle dynamique. On voit que là précédemment, t'avais gagné à Dallas avec un gros Randle, 44 points. T'avais gagné à New Orleans. T'es pas
pas frileux lorsqu'il est question de te dépasser. Capables. Mais là, vraiment par rapport à récemment, no disrespect, hein, tu as joué 2 fois Toronto, tu as joué New Orleans, Charlotte, c'est très bien. Mais là, comme tu l'as dit, tu vas dans des équipes où ça joue tout simplement le top 12 de tout le classement de la NBA, quoi. Et surtout qu'en plus, je veux dire, on va voir où en seront Memphis, Denver, tout ça, mais à mon avis, ils vont avoir des classements à jouer encore. Bien sûr. Les Clippers, Phoenix, c'est possible que tu aies encore des batailles de classement. Enfin, attention, quoi. Genre, t'as vraiment que des matchs. À la limite, tu peux aller jouer certains gros où tu tombes le soir où ils font tourner et tout parce qu'ils jouent plus grand chose et tout. Ça, on connaît. Ça, là, cette année, là, dans le calendrier des Knicks, il va pas y avoir beaucoup des matchs comme ça sur la fin. Non, c'est sûr. Donc, non, gros calendrier. C'est pour ça que je soulignais en début de section, sur les Knicks que démarrer en pole position avec le tiebreaker sur les Hawks, c'est toujours ça de prix. Tout à fait. T'es content en fait. T'as une petite marge tout à fait d'erreur, ce qui en plus ne fait que mettre l'accent sur les prochains matchs des Knicks. Déjà qu'en ce moment on aime bien les regarder, regardez absolument tous les prochains matchs, les 10 prochains matchs des Knicks, parce que ça y est, chaque match va être tellement important qu'en fait on va rentrer déjà dans une ambiance de playoff. On l'a vu là récemment avec les matchs contre New Orleans où le Madison Square Garden essaie justement de prendre un peu de son là, tu sais, avec les quelques spectateurs qu'il y a. Ça y est, là ça va transpirer très fort, il faut qu'il y ait des grosses performances et ceux qui choquent, va falloir en parler très très vite, et ceux qui assurent également. Donc les Knicks démarrent bien. Nos amis les Hawks, je le remonte dans le classement évidemment, pop, il est juste là le classement. Ils sont donc à égalité, ça s'est neutralisé, hein. Tu le disais, là il y a Chris Paul qui s'est occupé des Knicks à domicile sur ce début de semaine. Atlanta a un petit peu chié avec encore des blessures contre Détroit, si je dis pas de bêtises. Ouais. Pour nos amis les Piu Piu, j'ai envie de dire, c'est pas aussi hardcore que les copains les Knicks. Il n'y a pas tout à fait la même infirmerie non plus, hein, parce qu'on a vu qu'il y a du Trae Young qui est blessé, il y a Kevin Huerter qui vient de se blesser, il y a eu des incertitudes vis-à-vis de Clint Capella, on n'a toujours pas de DeAndre Hunter et de Cam Reddish, et en plus de ça, tu as quand même des petites doublettes, genre 2 fois Philly et 2 fois Washington. Là, il faudra être concentré quand même. Faire concentré, en plus on a vu que les Hawks jouaient quand même, et c'est normal, hein, beaucoup moins bien quand c'est pas Trae Young qui est là pour tenir le poste 1 quand même. Hein. On peut me dire ce qu'on veut, mais l'attaque c'est quand même pas la même. Sauf contre Milwaukee. Du tout. Ouais, voilà, contre Milwaukee, ouais. Il y a eu des bons matchs, mais je pense que dans la longueur, dans la régularité, dans l'enchaînement des matchs et tout, ça va se sentir. Trae Young est encore absent de ce que j'ai lu là, jusqu'au 8-10 mai, quoi. Hein. On va jouer au maximum l'horloge et lui donner encore 2 semaines tout à fait de repos. Ouais, 8-10 mai, donc ça va. Il y a un paquet de matchs à jouer sans lui, en fait. Donc oui, les Hawks et les Knicks, là, avec leur bilan en 34-28, là je regardais là, quand tu montrais le classement. Ouais. Ils ont tous les deux, ils ont 2 matchs d'avance sur le Heat qui est 7ème en premier dans le play-in. Mm-hmm. Et ils ont 6 matchs et demi d'avance sur les Wizards qui sont la dernière place qualificative sur le play-in. C'est ça. Donc l'avantage qu'ils ont, c'est qu'il faudrait vraiment une catastrophe pour qu'ils ne soient pas dans le play-in. Non, ça c'est bon. Vraiment un truc de fou. Non, ça c'est bon. Par contre, clairement, tu parles encore de play-in tournament pour ces 2 équipes. Tu n'as que 2 matchs d'avance sur le Heat. Ouais. Tu as un calendrier bien chargé très chargé pour les Knicks et bien chargé avec blessure de ton meilleur joueur pour les Hawks. T'es pas du tout à l'abri qu'une de ces 2 équipes-là se retrouve à faire le play-in. Ouais, t'es pas à l'abri. Hein. Ouais, bien sûr, c'est fort possible. Et d'ailleurs, quand on va parler des Celtics et du Heat derrière, il y aura 2-3 tendances qu'on va pouvoir souligner en termes de justement d'opportunités à saisir. Concernant Atlanta, puisque vous le savez, j'aime bien parler de mes piou-piou parfois. Ici, quand je vous parlais des colonnes, notamment home, c'est qu'il y a un petit avantage à domicile pour Atlanta. Ça a joué quand même moins de matchs à la maison, donc c'est pour ça que quand on monte le calendrier, il faudra être bon contre Chicago, contre Portland, dont on va parler en long et en large dans l'apéro spécial conférence Ouest. Il faudra assurer les 2 fois contre Washington. L'avantage clair, je me permets quand même pour les Hawks, c'est cette doublette au finish. Orlando et Houston, on sait quels sont leurs objectifs sur cette fin de saison. T'es bien content, quand même Alex, je me permets, t'es bien content de pouvoir jouer 2 équipes au finish, si tu fais pas le con, qui te garantissent 2 victoires. Disons que si tu arrives sur la fin et que tu as besoin de gagner les 2 derniers matchs, tu peux pas demander mieux quand même. Tu pourras t'en prendre qu'à toi-même si tu les gagnes pas. Tout à fait. Et franchement, qu'est-ce qu'on peut demander comme meilleure doublette que Orlando et Houston? Peut-être Orlando et Houston sans le moindre joueur, ou peut-être Minnesota sans Towns. Houston. Ouais, Houston, c'est bien. Ouais. Détroit. Encore, un Détroit, ça se bat les salauds, hein. Ils sont capables de se battre. Non, il y a un petit avantage là-dessus. Non, Houston, c'est bien.
La question que je voulais te poser, et évidemment à tous les gens qui regardent le calendrier de la Hawks que je mets sous les yeux, qu'est-ce qui t'intrigue le plus entre la doublette à l'extérieur, 2 fois Philly, là, qui arrive, qui va être très importante, ou la doublette contre Washington, dans le cadre du Play-in Tournament notamment, le 11 et le 13 mai? La doublette contre Washington. Parce que la doublette contre Philly, c'est pas qu'elle m'intéresse pas, hein. Elle m'intéresse de ouf. Après, on verra quel joueur met Philly sur le terrain exactement. Comment Philly gère cette fin de saison, tu vois. Même si Philly va jouer, attention et tout, mais ils ont la récupéré doublette Ben Simmons en plus. Ouais, ils ont récupéré Ben Simmons, ils ont écrabouillé qui? Ils ont écrabouillé c'est le Thunder, je crois. Bon, ça, voilà. Ok, mais ils se sont remis dans. En ce moment, on bat tous le Thunder. Non, mais ils se sont remis dans le droit chemin après avoir perdu leur première place de l'Est par rapport aux Nets. Hein, donc attention, hein. On en a parlé tous les deux dans un autre apéro de la difficulté de ne pas être premier là, dans cette Est. Hein. C'est que dire que tu as une demi-finale de bâtard. Pardon, j'emploie beaucoup ce mot, c'est pas bien, mais voilà, vous m'avez compris. Non, vraiment la doublette contre Washington. Parce qu'en plus, vu où elle est placée... Je la remets. C'est le retour vu de Trae où Young elle est placée, hein. Il y a forte chance, sauf si par exemple Washington craque complètement d'ici là et ne joue plus rien. Ça, on va en reparler après. Hein. On va en reparler, ok. Mais sinon, il y a quand même de fortes chances que les Hawks soient en train de jouer éviter le play-in. Et sûr. Que Washington soit en train de jouer genre on veut être dans le play-in. Non, bien sûr. Donc il y a de fortes chances que ce soit une doublette de match extrêmement importante pour les deux équipes. Sachant que Atlanta a plutôt bien joué contre Washington, si je dis pas de bêtises, il y avait eu un match en début de saison où c'était à Washington face à Westbrook avec la raquette de Trae Young Washington pour John Collins et Capella, c'est quand même sympathique. Non, bien quand sûr, même, hein. bien Tu sûr. arrives là, tu fais OK. Alors on va prendre 33 rebonds à 2. Tout à fait. À la mi-temps. Ouais, c'est ça. Non, tu vois, genre, faut reconnaître. Bien sûr. C'est vrai qu'il faudra surveiller les blessures parce que pour Trae Young, on va regarder. Je me permets quand même de souligner et de mentionner quand même quelques applaudissements pour Nate McMillan qui a complètement retourné la saison des Hawks en l'espace de quelques semaines. Meilleur bilan de l'Est depuis qu'il a repris notamment Atlanta. Les 2 derniers matchs là, contre Miami et Milwaukee, c'est assez extraordinaire ce qu'il fait alors qu'il n'y a pas Trae Young, alors qu'il n'y a pas d'autres joueurs. Enfin, regardez les Hawks, si vous avez l'occasion en ce moment, ça défend bien, ça attaque bien. Je suis assez fier de mes piou-piou. Donc, non, le ballon circule, ça se bat et tout. Plutôt confiance sur la fin de saison d'Atlanta. Ça joue dur. Ouais. Mais tu vois, justement, ça joue dur et tout. Dans une confrontation, tu parlais avec les Wizards. C'est vrai que vous les avez battus, mais c'était pas les mêmes Wizards, faut reconnaître. Oui. Et que si vous n'avez pas Trae Young et que les autres ils débarquent avec l'autre pépère en 22-15-15 et l'autre le meilleur scoreur ou pas loin de la ligue, la Bill et tout. On lui met Brandon Goodwin sur la gueule et on va gagner. C'est une match-up chelou, quoi. C'est-à-dire que vous allez certainement les déboîter dessous. Par contre, sur les extérieurs, il y a moyen que ça soit sale aussi. Donc pour moi, c'est un back-to-back hyper un peu un back-to-back. Donc tu joues la même équipe 2 fois de suite. Tout à fait. C'est quasiment sûr il va être crucial. Retenez bien, donc c'est le 10 et le 12 mai, c'est donc le lundi soir à 1h du matin, et de toute façon on va vous les remettre à chaque fois ces dates, là il y a des tweets qui vont tomber dans la soirée, vous allez comprendre en retour de cet apéro. La troisième équipe dont on va parler évidemment dans cette bataille Alex, puisque je remonte le classement, on a parlé des Knicks et des Hawks, c'est Boston. Ils sont en soi à une petite défaite du duo Knicks-Hawks, ils ont 29 défaites, ils sont sur 2 revers consécutifs les Celtics. Si on regarde leur calendrier, on a parlé, et tu as beaucoup utilisé le mot bâtard. Alors par contre pour Boston, vous pouvez vous frotter les mains les potos, parce que parmi toutes les équipes dont on va parler, en termes de programme, c'est léger. C'est une crêpe au Nutella, là, c'est l'inverse, là, attention. C'est très très léger. Là... C'est-à-dire que là, quand on montre là, et je te tends le mic juste après, quand on regarde le programme là qu'il aurait proposé, moi je t'avoue que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est y a-t-il une équipe du top 4 d'une des 2 conférences en fait? Il y a New York, il y a les Knicks. Voilà, c'est tout. Et c'est au buzzer. C'est au buzzer. Et on verra pourquoi ça compte. Ça pourrait compter, hein, attention. Oh, ça va compter. Ça va compter même. Non, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que tu joues OKC, le Magic, les Cavs, tu joues Minnesota. Déjà, ça fait 4 matchs, ça. Je veux pas être désagréable avec ces équipes. Boston doit, en majuscule, les gagner. Ensuite, tu joues 2 fois Miami. Oui. Ça va être intéressant. Non, bien sûr, c'est la double match-up bizarre, mais attention. Attention, il y a un vrai coup à jouer. Et après, tu as des équipes qui se battent, qui sont pas faciles à jouer et tout, comme Portland, comme San Antonio, comme les Hornets, on verra où en sont les Bulls. Ouais. Mais dans tout ce que je viens de dire là,
franchement, tu me dis, tu m'avances de 3 semaines et tu me dis Boston vient de gagner 80% de ces matchs-là, je te fais ouais, pourquoi pas, ouais. Non, en tout cas, ils sont censés. Oui, si, ils sont censés. Je souriais tout à l'heure parce que je pense que les fans des Wolves ont envie de dire depuis qu'on a D'Angelo Russell et qu'Anthony Towns qui joue, on est en ultra positif. Donc attention à ce genre de match piège aussi. Ouais, mais ils sont la bête noire de Utah, hein, pas la bête noire de Boston. Hein. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, Minnesota en ce moment, dès qu'il y a D'Angelo et Towns en ce moment sur le parquet, ça joue bien. Je me permettais juste de souligner pour eux. Évidemment, parce que c'est talent. Parce que c'est le genre de match, si tu veux, où tu te dis ok les gars, on se concentre sur New York le dimanche 16, faut pas qu'on chie. Et en fait, t'as chié le match crucial à Minnesota. Qui est vraiment pas cool, tu vois. Donc c'est juste ça qui me faisait sourire, mais sur le reste, je te suis totalement. Tu es le favori dans la plupart des rencontres. C'est-à-dire que tu n'as aucune équipe du top 4 de ta conférence sauf les Knicks au buzzer. Tout à fait, surtout qu'ils ont des petits jeux de forme et d'infirmerie à gérer, les Celtics. Ouais. Par exemple, on le voit, ce soir, là, ça a été annoncé. Ce soir, ça joue au KC. Là, au moment où on tourne cette vidéo, on est le mardi 27, donc dans la nuit de mardi à mercredi, là, ça joue au KC. Sans Kemba... Non, attends, qu'est-ce que je dis ? Non. Si, c'est ça. Il repose Kemba et Tatum. Je regarde mes notes. Hein. Il repose Kemba et Tatum. Pour jouer au KC, quelque part, pourquoi pas. T'as aussi Robert Williams qui est blessé. Donc tu joues sans Kemba, sans Tatum, sans Robert Williams. Donc en gros, tu te dis, avec Smart, Jaylen Brown et du Vavan Fournier... Voilà, autour de cette triplette-là, je vais battre OKC en mettant mes gars autour, là, mon Tristan Thompson, mes Romeo Langford, mes Peyton Pritchard et compagnie. Il faut, bien sûr. Mais donc, c'est tout l'intérêt de ce calendrier pour Boston, c'est qu'ils ont l'opportunité de gagner beaucoup de matchs, là, sur la fin de saison. De se mettre un petit peu plus en confiance, parce qu'on peut quand même pas dire que leur saison, elle nous ait fait rêver, hein, jusque-là, hein, Boston. Non, c'est sûr. T'es à l'équilibre et dans la manière, on n'a pas été hyper séduit quand même. Le talent est indéniable, hein, mais ils nous font pas rêver dans la manière. Donc c'est l'occasion, ils ont là devant eux 11 matchs, si je dis pas de bêtises, et ils ont l'occasion de remettre certaines pendules à l'heure, de régler quelques petits pépins physiques, de régler quelques petits soucis de rythme éventuel, tout en grattant des places au classement. Donc ils ont vraiment, pour moi, Boston est dans la meilleure situation à l'Est, parmi toutes les équipes qui sont dans cette bataille-là. C'est clair, ils sont censés, en tout cas, dominer. Je remettais un petit peu le bilan. Il y avait notamment une petite stat là, que je voulais vous mettre sous les yeux. Boston, pas un incroyable bilan de division, 4 victoires pour 7 défaites. La bonne nouvelle quand même, c'est que quand on remonte le calendrier, à moins que j'ai soudainement oublié le classement des divisions et les répartitions, tu as que les Knicks à devoir rejouer. Donc le reste, il va falloir être bon contre les autres copains de l'Est. Et certainement, moi je trouve assuré, là c'est 4 matchs à domicile, il faut, tous tes matchs à domicile là, il faut assurer, même la doublette contre Miami, ok, certes c'est le Heat qui va se battre tout ça très très bien, mais tu es censé gérer à domicile au TD Garden. Le Heat ils sont pas imbattables, hein, on va en parler, hein. Attention, ils sont loin d'être imbattables. Hein. Complètement, mais donc Boston... On va dire que le mood, il est plutôt à la légèreté et au fait de devoir assurer, parce qu'il y a des équipes qui sont vraiment devant un gros challenge et qui aiment bien justement step up. Les équipes qui ont des calendriers un peu plus légers, Alex, il y en a qui se disent oui, bah normalement c'est bon, on va gérer, mais il faut le faire quoi. Non, c'est calendrier favorable, position favorable, mais par contre il y a un vrai challenge, il faut être là. Il faut qu'en fait Boston doit saisir cette opportunité qui lui est tendue là par le calendrier pour vraiment lancer une belle dynamique, parce que Boston... C'est quoi l'idée ? Oui, ils doivent aller en play-off. Attends, c'est quoi ces conneries ? Bien sûr qu'ils doivent aller en play-off, Boston. Mais Boston, genre, c'est quoi ? Ils vont pas en play-off pour passer un petit tour. Donc pour ça, il va falloir qu'ils arrivent chaud. Parce que là, on parle d'un Boston qui va arriver en play-off combienième ? Ça va être quoi leur premier tour de play-off à Boston là ? Attention. Bien sûr. C'est pour ça qu'on en avait parlé dans les 10 choses à surveiller dans l'apéro de l'Est. C'était l'équipe qui veut ce sésame, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la place de 4e de ta conférence là à l'Est, tu ne joues ni les Bucks, ni les Sixers, ni les Nets au premier tour. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'en tant qu'équipe, si tu es 4e, tu exploses la probabilité de passer un tour. Donc si tu es les Celtics, tu fonces pour la place numéro 4. 4 ou 5 au pire, quoi. Ouais, voilà. L'objectif, c'est 4, hein, bien sûr, je suis d'accord. C'est l'idéal, parce que si Boston, t'es 4, et je pense que c'est ce qu'ils sont capables de viser vu le calendrier qu'on a montré, derrière, tu peux suivre ce que justement tu viens de dire, qui est allez les gars, on n'est pas là juste pour participer au playoff, on est là pour passer un tour. Et ensuite, allez, Inch'Allah, on va jouer peut-être les Nets ou les Sixers en demi-finale. Et on sera sur une bonne dynamique parce qu'on aura battu peut-être les Knicks au premier tour. Ou les Hawks qui sont combatifs, etc. Les Wizards. Non. On va y venir après, nos amis les Wizards. Je te propose d'aller en Floride, on va prendre un peu le soleil. Parce que là, quand je remonte le classement, pif paf pouf, soleil, attention, hein. On est à Miami. Ouais, c'est vrai que ça pleut un peu. Là. Putain. Je peux te dire qu'il y a une gueule de bois là. Enfin,
Moi, j'étais assez halluciné, notamment à ce qu'ils ont fait à Atlanta, pour avoir regardé le match, évidemment, avec Bam Adebayo contre les Bulls. Les Bulls. Ouais, bien sûr. Non, hier regarde le bilan, 5 victoires et 5 défaites, ils sont à l'équilibre sur les 10 derniers matchs. La dynamique du Heat, elle est pas top, et sur le calendrier, il y a 2-3 choses à dire. Alors, il y a des soucis d'infirmerie. Il y a Victor Oladipo, voilà, on sait toujours pas, voilà, Victor Oladipo, Tyler Hero, là en ce moment il est pas présent. Là, il y avait Kendrick Nunn aussi qui n'était pas là contre les Bulls là lors du dernier match. Ouais. Puis Goran n'est pas non plus dans une forme olympique. Alors, on voit bien que cette équipe, je veux dire, par rapport à tout ce qu'on a dit sur la défense des Bulls, moi j'ai quasiment pas raté un match des Bulls là depuis que Vucevic est arrivé. J'ai jamais vu une équipe être aussi incapable de bien attaquer sur les Bulls. Les mecs avec un super Jimmy Butler, hier, ils perdent de combien là, de 12, de 15, je sais plus. Alors j'ai perdu 110 à 102, ouais. Pardon, 110 à 102, ouais, de 8. Je les ai pas reconnus défensivement, je les ai trouvés moins forts que ce que j'avais vu récemment. Mais alors, offensivement, j'ai trouvé ça faible. Clairement. Très très faible. Alors, ok, il te manque Tyler Hero, Kendrick Nunn, et éventuellement on peut considérer aussi Victor Oladipo, même si on l'a pas encore vu bien s'intégrer dans l'effectif du Heat. Mais t'as quand même des joueurs, t'as quand même plein de choses. Donc non, là, le Heat tâtonne encore beaucoup. On vient de parler à l'instant de la manière avec laquelle Boston gère sa saison et joue les matchs. Franchement, Miami... alors ils ont eu des soucis, il y a eu du Covid, il y a eu de l'infirmerie, on est tous d'accord, Boston aussi d'ailleurs, mais en attendant, là on arrive, on est fin avril, les playoffs c'est dans 3 semaines, et je sais toujours pas à quelle équipe du Heat j'ai affaire là, moi, tout à fait. Aucune idée. J'en ai aucune idée. Complètement, c'est ce qui fait qu'on était excité quand un dimanche soir il y a Bam Adebayo qui bat les Nets au buzzer, mais que 2 jours plus tard tu ne sais pas sur qui tu tombes, et donc ça chie contre les Bulls ou contre Atlanta. À Atlanta, c'est sûr et certain. Je revenais juste sur un tweet les Nets de Joe Harris, attention. Bien sûr, et les Hawks où il n'y avait pas tout le monde non plus. Non, c'est clair. Attention. Je revenais notamment pour aller dans le sens de ce que tu disais au niveau offensif, c'est un tweet que j'avais envoyé avant-hier. Le Heat est passé de 7e à 23e équipe en efficacité offensive d'une saison à l'autre. Le Heat qui nous avait séduit la saison dernière avec Spoelstra, avec Tyler Hero, etc., qui est dans le top 10 des équipes les plus efficaces en attaque, aujourd'hui fait partie des 10 équipes les moins efficaces en attaque de toute la NBA. Goran Dragic, il fait pas la même saison. Et Goran, absolument, dont je disais qu'il avait absolument pas une forme olympique, mais sur le programme à venir de Miami, tu as sur les prochains jours une vraie opportunité. C'est pas facile, certes. San Antonio, Cleveland, Charlotte, Dallas, Minnesota, ok. Mais en fait, si je souligne ça, c'est parce que derrière, du 9 au 15 mai, quand tu as 2 déplacements à Boston, que tu reviens à la maison à Miami pour jouer les Sixers, et qu'après tu vas te déplacer à Milwaukee, autant avoir un peu de marge. Parce que, attention. Après, entre les Sixers et les Bucks, donc c'est des adversaires très forts, évidemment, on verra d'ici là où ils en sont dans leur classement. Il n'est pas impossible qu'une de ces 2 équipes-là ne joue plus rien au-dessus ou en dessous. Pas impossible. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Après, il leur faudra une dynamique. À mon avis, ils vont jouer ces matchs à fond. Non, mais je te dis pas qu'ils vont se laisser battre. Je te dis juste que c'est pas pareil de les jouer. C'est pas pareil de jouer Milwaukee s'il peut encore aller faire et chercher Philly que s'il a plus rien à jouer. Tu vois, c'est pas pareil. Je pense que là-dessus, ils vont pas aller les chercher forcément au classement. Non, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir comme le match est encore assez loin, tu peux avoir un cas de figure où, par exemple, pour des raisons X ou Y, Milwaukee ou Philadelphie est un petit peu lâché quelques matchs, donc ne peut plus aller gratter au-dessus. Mm-hmm. Genre, imagine, Milwaukee, ils sont encore 3e, mais sauf que l'écart s'est un peu creusé avec les Sixers. Ouais. Donc, ils peuvent plus aller les chercher. Ils sont pas en danger parce qu'ils ont une belle marche sur le 4e, tu vois ce que je veux dire ? Donc, en gros, en termes de classement, tu joues un Milwaukee qui joue rien. C'est pas pareil que de jouer un Milwaukee couteau entre les dents qui peut encore aller gratter la 2e ou la première place. C'est juste ça que je voulais dire. Je suis complètement d'accord sur le pur point collectif. C'est sûr et certain, mais quand on voit par exemple... C'est une grosse équipe, va falloir les jouer. C'est ça, c'est qu'à partir du moment où notamment Bud, il dit Giannis, il a eu 2 semaines d'absence et il faut qu'il retrouve un petit peu son rythme gentiment de MVP. Je pense que le mec, même le 15 mai à minuit 30, il va dire Giannis, est-ce que t'es allé shooter ? Ils vont vouloir forcément lui retrouver une dynamique, mais c'est clair qu'à partir du moment où il joue pas le classement, tu peux... En tout cas, c'est pas le worst case scénario, je suis d'accord. C'est pas le worst case, mais c'est des grosses équipes. De toute façon, pour moi, ça se joue plutôt là dans les premiers matchs que tu as cités, c'est-à-dire là à San Antonio,
Ça serait bien de le faire. Cleveland, faut les faire absolument. Charlotte, va falloir les faire. Hein. Attention, Miami. Hein. À Charlotte, ils jouent bien. Hein. Et à Charlotte, Miami avait pris la sauce totale. Ils jouent bien en basket, Charlotte. Attention. Hein. Après, t'as Dallas. Ça, c'est des matchs importants aussi. Hein. Attention, Dallas, là, ça va être un match important pour Miami. De toute façon, la doublette texane, quand tu joues San Antonio puis Dallas à la maison, ça va leur rappeler des souvenirs des finales du début de la décennie précédente. Et c'est pour ça que je soulignais en fait ces 5 prochains matchs, parce que Boston, Philly, Milwaukee, même rien qu'en potentiel preview de série de playoffs, si Philly peut se jauger, imagine ils sont deuxième, et tu te dis putain, on a bien envie quand même de se jauger face à ce hit là, on va les retrouver au premier tour des playoffs. Ils vont y aller à fond la caisse. Ils vont se dire genre allez, on leur marche dessus quoi. Embiid il croise Jimmy Butler, il va dire mec. Et vu le passif, je vois pas Milwaukee leur faire des cadeaux non plus, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Donc, on est bien d'accord. Non mais on est bien d'accord. Après je te disais, il peut y avoir des configurations où Milwaukee ne joue plus rien, où n'a plus de danger, et voilà, et Middleton ou je joue Holiday, ça joue pas, tu vois, j'en sais rien moi. Ouais. Tu vois, genre voilà, c'est juste ça que je voulais dire, mais clairement non, le calendrier de Miami, sans être fou, sans être impossible, il est pas aussi cool que celui de Boston, clairement, je trouve. Il y a un peu plus de pièges, surtout qu'en plus, j'irais presque jusqu'à dire qu'ils m'ont montré encore moins de garanties que Boston, moi. Je trouve. Ouais, tout à fait. Et puis, tu le disais là, et on en parlait vis-à-vis des Knicks. Tu dis les Knicks, ils ont un calendrier un petit peu touchy. Miami a un calendrier un peu plus touchy. Il y a une équipe qui nous a donné confiance, New York, sur les 10 derniers matchs, et une équipe Miami, tu sais pas comment ça va se passer en fait, sur les 2 prochaines semaines. Ouais, leur infirmerie, est-ce qu'ils vont être au complet un jour, Miami ? Écoute, tu vois, genre là. C'est quand ils sont pas au complet, on voit que du coup leur banc devient faible, mais très très faible, surtout sur les lignes arrière. Donc c'est pas simple. Là, le défi qui attend Eric Spoelstra est pas simple. Très clairement. Je remonte un petit peu le classement de cette magnifique conférence Est. On a fait donc les Knicks, les Hawks, les Celtics et le Heat. On va rentrer dans la battle 8, 9, 10 au moment où on parle, bien évidemment, parce que ça peut changer. Les copains de Charlotte, on va regarder leur classement. Juste un point que je vous montre là tout de suite, parce que ça va être un des points les plus importants pour eux. Charlotte fait partie des équipes qui ont le moins joué à domicile de toute la NBA, Indiana aussi. Et donc justement, pour une équipe comme les Hornets qui se battent bien, à domicile, t'as beaucoup de VS, quoi. Alors t'as les VS pas simples, Milwaukee, Denver, les Clippers. Miami du coup, ouais. Miami du coup. Mais t'as quand même des Détroit, des Orlando, New Orleans, on verra ce que ça va donner. Mais il y a de quoi être quand même un petit peu intrigué avec le retour de la Melo Ball là à venir, et le fait que tu joues beaucoup plus à domicile qu'à l'extérieur. T'es là en Hornets, tu te dis merde, on peut peut-être aller chercher une des équipes qui va glisser. Puis même à l'extérieur, tu joues des équipes, genre quand tu vas à Détroit, tu reçois Détroit, mais tu vas à Détroit aussi. Je sais que Détroit se bat, mais enfin, ils sont quand même archi prenables. Donc t'as 2 fois Détroit, t'as Orlando, t'as Chicago. Désolé, Chicago, t'es les Hornets, tu dis on peut les battre. T'as les Pélicans. Les Pélicans, on va en reparler dans un autre apéro, mais eux, on sait que n'importe qui en NBA peut les battre sur un match. Ça, on a bien compris. T'auras Washington un peu plus loin, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ce sont les 2 derniers affrontements là qui sont complètement dingues, entre Knicks et Wizards, le 15 et 16. Les Hornets sont là. Ouais. Les Hornets ont un bilan à l'équilibre. Malgré la blessure de la Melo Ball, ils ont réussi à se maintenir pas si mal que ça, je trouve. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Bastien, mais franchement, ils jouent bien au basket. Ils proposent du jeu et tout. Après qu'on ait quand même pas mal essayé de mettre une étiquette sur le col de James Borrego, on se demandait A, I, O, qu'est-ce que ça donne, comment ça se passe, Mitch Kupchak, c'est quoi les bases de la reconstruction. Ok, bon, tu t'es débarrassé de tes contrats, mais c'est très bien. C'est du bon travail. C'est très bien, c'est très bien ce qu'on voit. D'ailleurs, j'ai failli balancer l'autre jour les comparaisons maintenant contrat par contrat et ressortir les tweets de 2018, parce que tu sais, c'est un peu un jeu à la con, mais ressortir les tweets qu'on a pu tous balancer au moment où Terry Rozier a signé à 18 millions la saison à Charlotte. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde la met en veilleuse, nous y compris. Sur Terry Rozier, parce qu'il nous fait une saison de salopard. J'avais dit MIP l'année dernière, en fait c'est cette année. C'est cette année Terry Rozier. Donc non, Charlotte ça joue très très bien, ils sont à l'équilibre. Si la Melo Ball avec un retour, il y a eu du Malik Monk aussi qui s'est entraîné, si je dis pas de bêtises, dans les récentes news, parce que ça fait pas du mal aussi un Malik en sortie de banc. Mais bien sûr, de toute façon là ils jouent quand même bien affaiblis, donc ils arrivent à jouer bien affaiblis. Rajoute-moi déjà un la Melo Ball, pourquoi pas un Malik Monk, je suis d'accord avec toi. Non, cette équipe, alors évidemment, c'est vrai que sous les cercles, là, tu débordes pas de talent, tu débordes pas de talent, ça se bat et tout, mais t'as une équipe qui joue vraiment au basket, et t'as une équipe qui est 8e aujourd'hui, et qui va rien lâcher pour essayer de rester 8e. Il y a une belle opération, ouais. Est-ce qu'ils peuvent aller gratter vers le haut, ou est-ce qu'il faut qu'ils regardent derrière eux ?
parce que finalement, on va arriver gentiment sur les Pacers, ils sont vraiment pas loin derrière. Attention, ils sont dans le short, comme on dit, dans la poche arrière du short. Donc là, vraiment, ça serait magnifique de voir ces Hornets aller en play-off. J'ai quand même bien l'impression, je sais pas ce que t'en penses, ça va passer par le play-in. Je les vois pas aller quand même gratter la 6e là, quand même. Après, peut-être, ils jouent bien, mais il faudrait récupérer la Melo Ball. Va falloir que les Celtics ou les Hawks ou les Knicks lâchent. Même si l'écart est pas énorme, il y a 2 matchs et demi. Enfin, tu vois, t'es pas si loin, mais t'y es pas en fait. Donc, c'est quoi l'objectif des Hornets là sur cette fin de saison, Bastien ? Je pense que à mon avis, tu regardes. Tu regardes évidemment ce qui va se passer. Là où je te suis, c'est que tu regardes ce qui se passe avec Indiana, Washington, Chicago et Toronto. Non pas que tu ne vises pas Miami, Boston, Atlanta, New York, qui sont donc dans le haut du panier au-dessus de toi. Mais je pense qu'en effet, tu regardes un peu dans le rétro pour te dire genre, ok, quelle est ma marge et comment est-ce que je peux gérer là à domicile. Tous les matchs, ils vont les jouer à fond. Ils vont vouloir absolument faire des résultats à domicile pour créer la hype. Je pense que là où peut-être on partage le même ressenti, c'est que j'ai plus tendance à mettre les Hornets dans le play-in tournament que dans le top 6. Ouais. Mais je n'arrive pas à sortir les Hornets du play-in tournament. Pour moi, ils y sont. Enfin, je veux dire, on va remontrer le classement, mais franchement... Ils ont 4 matchs et demi d'avance sur les Bulls. Oh, merde. Ah non. Non. Donc moi, je les vois dans les places 7, 8, 9, 10, et YOLO pour essayer de les mettre au bon endroit, surtout que tu as ce truc-là. Là. New York le 15 mai et Washington le 16. C'est-à-dire que si ça se trouve... quand tu dis pardon, c'est pas ça que je voulais montrer, hop, je vous remets, excusez-moi. C'est-à-dire que si ça se trouve, quand tu joues Washington là, au buzzer, le dimanche 16 mai, là, tu sais, quand il y a tous les 30 franchises qui jouent, bah en fait, les mecs, rendez-vous après-demain, parce qu'on se rejoue au play-in en fait. Ah, c'est possible, Et ça, c'est bien fun quand même. C'est drôle, Je pense qu'il y a moyen. Toi, tu les mets aussi dans le play-in, Charlotte ? Les Hornets, non, je les mets pas dans le top 6. Non. Et oui, il reste dans le top 10, je les mets dans le play-in. Je suis en train de réfléchir à comment je reclasserais ces équipes si je devais les classer. Peut-être on fera ça à la fin. Ça, on va faire ça à la fin. Ça va s'éclater à la fin. Ok. Parce qu'il nous reste, déjà, sur certains deux franchises dont on va parler, nos amis les Pacers, vous les savez, on les kiffe. Alors la dynamique, elle aussi, on peut en parler parce que, bon, on a certes 3 victoires de suite. Il y a Malcolm Brogdon qui s'est bien réveillé récemment, mais on a eu aussi des nouvelles de blessures avec Miles Turner et compagnie. Le programme, je le montre tout de suite pour nos amis les Pacers. Comme les Hornets, tu joues beaucoup à domicile. Par contre, j'espère que tu aimes la West Coast. Pour moi, c'est un calendrier plus dur que les Hornets. Pour moi. On peut. Tu trouves pas ? Ah oui, bah le 15, t'as le retour de LeBron notamment. Lui, il va préchauffer, tu crois ? Ouais, non, mais même Philadelphie, Milwaukee, Washington, Atlanta, Washington 2 fois, je crois, non ? Ouais, Washington 2 fois. Ouais, c'est un tout petit peu, ok. Bon, t'as OKC, mais t'as Brooklyn, Portland. Enfin, pour moi, c'est un peu plus dur que celui des Hornets. Ensuite, bon, ils viennent de prendre 3 wins de suite, donc 3 wins contre des équipes qu'il fallait battre, le Thunder, les Pistons et le Magic, non, je crois, un truc comme ça. Donc, fallait les prendre, même avec ton infirmerie, car pour le coup, il y a du talent à l'infirmerie. Ouais, si vous êtes pivot, n'hésitez pas à balancer votre CV. Et puis même TJ Warren, on n'a pas vu depuis un bail. Enfin, tu vois, il y a quoi voir les boules. Donc, ils ont la paire Brogdon-Caris qui tient la baraque. C'est quand même bien qu'ils aient su profiter de ce calendrier un peu facile là, avec 3 victoires à prendre et ils les ont prises. Ce qui est intéressant, c'est comme ils jouent 2 fois Washington et qu'ils vont jouer les Hawks, ils ont aussi la possibilité face à des adversaires plus ou moins directs de faire la différence. Donc ça c'est ce qui est intéressant dans le calendrier et dans la dynamique des Pacers. Maintenant, ce qu'il leur faudrait, c'est des joueurs qui sortent de l'infirmerie, parce que là, ils vont avoir besoin de plus de talent que ça. Bah, c'est Brogdon là, qui fait le boulot en ce moment, mais c'est clair que ça va. Enfin, je veux dire, quand tu fais le travail pour essayer de battre justement OKC, Détroit, Orlando en tirant la langue, pourquoi pas, c'est bien. Juste, je reviens sur quand je disais, évidemment, j'espère que tu aimes la West Coast, quand je disais ça, c'est parce qu'il y a 3 matchs à domicile contre des équipes de l'Ouest qui, selon moi, me semblent être des très, très gros rendez-vous, parce que tu joues Portland en ce moment, dont... On va répéter la phrase. On va en parler. On va en parler dans un autre apéro. Ils ont fortement besoin de gagner. Ouais. Exactement. Tu vas avoir Sacramento qui va venir à domicile où c'est jamais vraiment le genre de truc à la con. Dallas peut le confirmer que tu as envie de jouer en ce moment. Bon, tu vas te déplacer au KC. Il faut absolument les battre. Absolument. Et ce match là face aux Lakers, c'est le classique. Je fais évidemment une dédicace aux fans des Pacers parce qu'ils le savent. À chaque fois que les Lakers viennent en ville,
Il y a eu des histoires de LeBron qui est à l'autre bout du banc. Ils aiment bien justement avoir l'espèce de grosses franchises, de gros marchés comme les Lakers qui viennent et ça sort les couteaux et les bobs pour justement les battre. Donc les Pacers, c'est clair, à partir du moment où tu as un effectif qui est autant pénalisé par les blessures, c'est chaud. Mais autant de matchs à domicile, il y a de quoi quand même être assez confiant quand même. Confiant pourquoi ? Parce que ils sont 9e aujourd'hui. Non mais pourquoi, je veux dire, pour quel objectif ? Ils sont 9e aujourd'hui. Ils ont un bilan un peu en dessous des 50%, ouais c'est ça. Ils sont à grosso modo un match des Hornets. Ils ont une avance correcte sur les Wizards. Donc ils peuvent sereinement se dire qu'ils vont être dans le play-in. Maintenant, est-ce que les Hornets peuvent viser là tellement au-dessus par exemple ? Les Pacers tu veux dire ? Les Pacers, pardon, excuse-moi. Ouais. Les Pacers, à la limite, j'ai envie de me dire, si t'es dans le play-in, essaye de jouer à domicile ton match du play-in. Genre, limite, c'est ça ton objectif. Parce que je le rappelle. D'être 9e, quoi, tu veux dire. C'est ça, je le rappelle, quand t'es 7-8, c'est l'équipe 7 qui accueille. Quand t'es 9-10, c'est l'équipe 9 qui accueille. Et t'essayes de gérer de cette façon-là. Garde l'écart avec les Wizards. Peut-être que tu peux aller chercher en effet les Hornets et le Heat. Pourquoi pas ? Mais j'ai l'impression que si t'es les Pacers, t'essayes de te ramener au moins avec des joueurs en forme au moment du play-in tournament. De préchauffer Caris LeVert, Malcolm Brogdon, et après c'est tout quoi. Et surtout avoir un bon bilan à domicile parce qu'ils ont beaucoup de matchs. Mais alors de toutes les équipes de l'Est, je vous le remets, pof, regardez-moi ça. 11 victoires et 17 défaites à domicile les Pacers. Je veux dire c'est moche, c'est moins bien que les Bulls, que les Raptors, que les Wizards. Ils ont le deuxième pire bilan de la conférence Est à domicile. C'est terrible. Il n'y a que Orlando qui fait pire, tu vois. Détroit, Cleveland, Toronto, ça c'est chaud quand même. Ouais. Ils ont une saison difficile au niveau blessure, faut le reconnaître. Non, bien sûr. Et bon, Indiana, allez, moi, je jouerais ça, je jouerais la 9e place et puis t'es à domicile. Toi, tu penses qu'ils peuvent remonter en 7-8 ? Putain, c'est chaud. Ouais, moi, je pense qu'ils peuvent, ouais. Je pense que les Hornets sont pas à l'abri. Je pense qu'il y a un duel entre Pacers et Hornets clair pour moi. C'est dommage qu'ils se jouent pas, ces deux équipes. Non. C'est clair, ils se jouent pas. Mais il y a de quoi je pense qu'il y a un duel potentiel à distance. Tout à fait. Et donc les deux matchs contre Washington, un à Washington le 3 mai et un contre Washington le 8 mai. C'est les matchs entre les places 9 et 10. Ça, ce sera absolument immanquable. On termine justement avec Washington et Chicago. On pourrait parler aussi de Toronto, hein. Mais juste un petit passage par la capitale. Faut qu'on le fasse. Parce que si aujourd'hui on est dans le classement, tu veux qu'on en parle ou pas de nos amis les Wizards ? Aujourd'hui, ils sont 10e, 27 victoires pour 34 défaites. Ils reviennent de loin, hein, eux. Ouais. Hein. Ils reviennent de loin. Hein. Je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, tu questionnais à Chicago les mecs les Wizards, pardon, mais arrête, s'il te plaît, sois sérieux, tu vois. Bah ouais, ils sont sérieux en fait. Ouais. Enfin, ils sont sérieux, c'est sa façon de parler. Hein. Mais je veux dire, ils ont repris du poil de la bête. 8 victoires sur le match. Exactement. Ils ont un Russell Westbrook qui, comme on le connaît, ne lâche jamais rien et commence à envoyer du volume de jeu, une énergie absolument incroyable. Ils ont Bradley Beal. Ils ont fait quelques petits trades à la deadline qui sont pas inintéressants, tu vois, l'utilisation de Daniel Gafford et tout, enfin voilà quoi. C'est pas l'équipe du siècle, elle est pas coachée par un génie, à mon sens. Par contre, elle se bat beaucoup et il y a du talent sur la ligne arrière. C'est-à-dire que tes ball handlers, c'est des ouf. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir Westbrook en 24-15-15 et Bradley Beal à 35 points. Ah bah c'est tout à fait possible, tu vois. Genre, c'est même à un match où on est là, on se dit, bah oui, ok, c'est ça, c'est les Wizards. Ils sont dans leur range, ouais, tout à fait. C'est d'ailleurs Bradley Beal, joueur de la semaine, et il y a plein de gens qui ont fait, bah ça aurait pu être Westbrook aussi en fait. Parce que le mec était encore en triple-double de moyenne. Bon, ça discutait avec Julius Randle et compagnie, mais Bradley Beal, si je dis pas de bêtises, hein, je crois qu'il a été joueur de la semaine avec Luka Doncic. Et donc c'est clair qu'on en avait parlé dans l'apéro, je crois, il y a une semaine ou il y a 2 semaines, que bah, de toutes les équipes qui sont dans cette course là au play-in, c'est quelle équipe qui a le plus de stars ? Bah, c'est Washington. Maintenant, c'est quelle équipe qui a le coach le plus claqué au sol ? C'est aussi Washington. Ouais. Même s'il y a des discussions avec d'autres garçons très talentueux. Non, mais quand même, Washington, ils sont quand même... Washington, ils sont très très hauts. Davis Bertans aussi rejoue comme le Davis Bertans de la saison dernière. Il est complètement en feu à 3 points. Donc, eux, ils sont sur une des meilleures dynamiques. J'ai envie de dire, avec les Knicks, ils sont parmi les plus belles dynamiques de la conférence Est au moment où on parle. Ouais, et ils ont ce côté, genre, eux... Je suis pas dans le vestiaire de Washington, mais je suis sûr que dans le vestiaire de Washington, maintenant, c'est... Les gars, on peut le faire, on peut être dans le play-in, et après, sur un match, Westbrook Beal, tu sais tu sais que n'importe quelle autre équipe du play-in, elle fait merde, fait chier. Bien sûr.
Au moment où tu te ramènes bien sûr. Au moment où tu te ramènes aujourd'hui à Indiana et tu dis c'est ça le match 9-10 ? Ouais. D'accord. Si l'infirmerie des Pacers elle a pas des amplis, tu sais qu'il y a attention. Hein. Après ça peut être aussi tellement un match où les Wizards perdent bien sûr, et leur saison se termine. Mais le money time peut être dégueulasse. Il y a plein de choses. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, cette équipe est dans une certaine dynamique positive. Avec ces 2 joueurs stars qui trouvent vraiment du gros rythme. Après, les Wizards, ils ont qu'un match d'avance sur les Bulls et les Raptors. Hein. Ouais. Ils sont pas à l'abri, quoi. Bien sûr. Et je l'ai toujours pas montré. Attention, Serge, calendrier. Et alors là, bonjour. Tu joues contre les Lakers à domicile. Super. Tu vas à Cleveland et tu vas à Dallas. Piège. Tu joues à domicile contre Indiana. Petite pause, mais pas tout à fait non plus une pause, puisqu'on sait que les Pacers sont à la bataille. Et ensuite, le bon road trip qui fait plaisir à Milwaukee, à Toronto, à Indiana. Ces 2 matchs dont on parlait là, à Atlanta, qui vont se succéder, bien sympathiques. Et après, tu souffles un instant pour jouer. Allez, on fait pas les cons contre Cleveland, puis Charlotte. Putain, ce Charlotte-Washington, là, moi, j'ai tellement hâte. Non, mais attends, les Wizards, c'est ouf leur calendrier. Je veux dire, genre, en fonction de... Les Wizards, s'ils sont en feu comme ils l'ont pu l'être là au mois d'avril... Genre, Cleveland, ils peuvent le faire. Après, ils jouent 2 fois Indiana, 2 fois Atlanta, ils jouent Charlotte, ils jouent 2 fois Cleveland même, je crois, non ? Ouais, c'est ça, ils jouent 2 fois Cleveland. Enfin, les Wizards peuvent en gagner beaucoup, et s'ils en gagnent beaucoup, ça veut dire qu'ils en gagnent contre des adversaires directs. Et non, mais les Wizards sont dans une position vraiment bizarre où il y a vraiment... Il y a 2 mondes, quoi. Il y a un monde où on se regarde dans 3 semaines, on fait, ils sont 12e. Ou on se regarde dans 3 semaines, on fait tiens, ils sont 7e les Wizards. Tout à fait. 7e, je sais pas si quand même je m'enflamme un peu, fais voir un peu. Non, mais. Non, ils sont un peu loin du 7e, c'est Miami. Mais 8e. Il y a un écart, ils rentreront jamais, c'est sûr et certain, dans le top 6, parce que là, il faudrait vraiment un cataclysme dans l'intégralité de la conférence. Non, c'est sûr. Mais par contre, oui, sur le range. Comme on le disait, de tous les scénarios possibles avec les Wizards, tu peux aussi te retrouver dans 3 semaines, comme tu l'as dit, avec ces différents scénarios. Tu peux te retrouver dans un play-in tournament et t'as complètement chié parce que tu t'étais sur une bonne dynamique, mais en fait, sur un seul match, t'as rien exécuté et ton coach s'est fait outplay. Donc, c'est un petit peu le bâton de TNT, encore, avec les allumettes pas loin. On ne sait pas sur quels Wizards on va tomber. Ils peuvent totalement être sur cette même dynamique et continuer à jouer très très bien, là, comme ils l'ont montré récemment. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme bon match que j'avais vu évidemment, sur la plupart des matchs, il y avait celui contre Golden State mercredi dernier où ils ont vachement bien shut down Curry défensivement, alors que le mec était quand même sur une espèce de zone entre Pluton et Jupiter quand même. C'est vrai qu'ils ont fait un vrai boulot. Après, c'est vrai qu'Andrew Wiggins pas foutu de mettre des lay-ups par contre. Ouais, mais t'as gagné contre Golden State où, tout à fait, mais où Golden State, il fallait se les farcir. Donc non, ils ont mais c'est bien. Ils ont montré qu'ils ont fait une série de 8 ou 9 victoires, donc forcément... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. 7-8, ouais. Avant de perdre contre les Spurs en overtime, face à un gros DeRozan et compagnie. Non, c'est sûr, mais... ça, c'est sûr que Michael DeRozan, là... Ouais, et Keldon Pippen. Brown. Non, mais moi, c'est peut-être une des équipes qui me fascine le plus parce que, comme tu l'as dit, quoi, c'est Washington, donc on ne sait absolument pas sur qui on va tomber tous les soirs. On ne sait pas. Je ne sais pas. Et donc, bon courage. Dites-nous, les fans des Wizards, où est-ce que vous voyez ça peut aller remonter, on va dire quoi. J'essaie de revoir le classement, je vais le remettre sous les yeux. 8. Ça peut aller jusqu'à 8, moi, je pense. Attention, il faut un beau petit concours de circonstances, mais ça peut. Ouais. C'est possible. Ouais. Ou alors que Miami nous chie le truc du siècle. Et là, quand même. Non. Avec 10 matchs à jouer, non, c'est mort. Comme on l'a dit pour les Pacers, si t'es les Wizards, je pense que tu peux te dire, les gars... On fait le travail et le match du play-in, on le joue au Verizon. Ouais. Enfin, je sais pas comment il l'a appelé. Ouais. Je sais plus. Comme ça, quoi. Le Capital One Center, je sais pas quoi. Ouais, le Capital One, ouais. Le centre de loisirs de Scott Brooks. Bref, du coup, on a ensuite, vu que je le remonte un petit peu dans le classement, on a nos copains de Chicago et de Toronto qui sont à la bataille. Ils sont à l'affût. Bon. À l'affût de quoi, on se demande. Qu'est-ce qu'on en pense, Alex? Bulls et Raptors. Est-ce que l'une de ces 2 équipes-là peut faire une suffisamment bonne série de wins, là, pour venir... Il n'y a qu'un match derrière les Wizards. Ils sont pas inatteignables, hein. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Oh là 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 là. Oh, allez, je suis pas sûr. Pour aller chercher, il y a les Wizards, mais les Wizards vont pas se laisser faire. C'est quoi? Faut aller chercher les Wizards ou les Pacers. C'est un peu loin, peut-être les. C'est serré. Il va falloir y aller, il va falloir se battre, il va falloir que ces 2 équipes montrent beaucoup plus de consistance qu'elles en ont montré tout au long de la saison.
clairement. Bien sûr. Parce que là, attention, moi... Les Bulls, là, ils viennent de battre le 8, mais à côté de ça, ils jouent pas bien. Hein. On va pas se mentir. Tout à fait. Et puis les Bulls peuvent te battre les Lakers demain et puis chier contre le Thunder le lendemain. Donc, Voilà, ils peuvent te battre les Lakers demain et te chier le Thunder, les Rockets, le machin, le truc dans la foulée, tu vois. Genre, attention. Donc, est-ce qu'une de ces deux équipes-là peut rentrer dans le top 10 ? Malheureusement. Mathématiquement, oui. Oui, tout à fait, mathématiquement ils peuvent, mais malheureusement, là où je montrais les cornes, c'était évidemment pour montrer tout mon soutien aux fans de Billy Donovan cette saison. C'est le calendrier des Bulls là que tu nous as mis là ? Ah ouais. C'est-à-dire que on en a fait un apéro complet. C'est pas faute d'en avoir parlé dans un apéro complet. On a fait un apéro Bulls où on avait dit les gars, c'est quoi la dynamique qu'on avait ? On était plus en train de parler, Alex, en conclu, de savoir ce qu'on allait faire cet été avec Carly Sovas que sur le play-in là. Parce qu'on a dit, tu vas à New York, tu joues Milwaukee, tu vas à Atlanta, tu joues contre Philly, tu vas à Charlotte, tu joues contre Boston. Allez, tu respires à Détroit, et encore, et tu joues contre Brooklyn, 2 fois contre Brooklyn, une fois contre Milwaukee aussi. Oh là là. Les Raptors. Alors, les Raptors. Le calendrier des Raptors. Oh la vache. Non, il fallait que je montre. C'est chaud pour les Bulls. Surtout avec ce qu'ils ont montré en termes de consistance, qui est pas ouf, quoi. Oh là là. For the sake of objectivité, comme tu le sais, avec un H majuscule, j'étais obligé de montrer le calendrier des Bulls, mais allez voir l'apéro de Chicago si vous voulez, qu'on a fait il y a 10 jours, à peu près 2 semaines, Alex. On était pas le mécontent de l'intensité qu'ils mettaient dans les matchs. Retour à venir quand même de Zach LaVine, on va voir par rapport à toutes les situations de protocolaire, Health and Safety Protocol. Toronto, bon. Il y a un joli road trip, je le montre quand même. Voir. Tu joues contre Brooklyn, tu vas à Denver, à Utah, aux Lakers et aux Clippers. Ça fait mal au cul. Je peux te dire que quand t'es fan des Wizards, là tu regardes ces matchs avec le popcorn. Ah non, mais arrête tes conneries. Ils rejouent les Clippers encore une fois en plus après. Ils jouent Dallas aussi. Memphis. Non. Franchement, t'es les Wizards, tu regardes les calendriers des Bulls et des Raptors, tu fais bon, les gars. On peut le faire. Ouais, voilà, mais c'est tellement Wizards. C'est tellement Wizards de faire ça. Bon, les gars, on regarde le calendrier et nous, on le joue en fonction du calendrier des autres. Non, mais je veux dire, ils ont un calendrier moins balèze que les Bulls et les Raptors, hein, clairement. Là, on vient de se taper les calendriers. Pour moi, ils ont un calendrier moins balèze, les Wizards. Hein. Je suis bien d'accord. Quand t'es fan de Washington, tu te dis ça devrait aller. Et donc, quelque part, vu qu'on vient de regarder le calendrier des Bulls, qu'on vient de regarder le calendrier des Raptors, qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais qu'on a fait Knicks, Hawks, Celtics, Heat, Hornets, Pacers et Wizards. J'ai 2 grosses questions, Alex, et tu me vois venir gros comme un camion sur la nationale. Vas-y, je t'en prie. La première, c'est est-ce qu'on a donc nos 10 équipes, et je veux bien l'avis des gens, est-ce qu'on est sûr et certain des 10 équipes qui vont être soit qualifiées, soit dans le play-in tournament, pas de retour des Bulls et des Raptors ? Moi, je dis oui à ça. Moi, je dis pas de retour des Bulls et des Raptors. Pas de retour des Bulls et des Raptors. Je me permets juste, pour les fans des Cavs qui ont envie qu'on descende dans le classement, non. What ? Non. De quoi ? Non, mais je montrais juste les Cavs où ils vont dire, nous, on n'est pas très loin. Disons que j'espère pour eux qu'ils ont d'autres leaders que Kevin Love, parce que sinon, c'est un peu chaud. Bref. La remise en jeu, ça se fait à une main ou à 2 ? Je sais plus. Non, mais il y avait un contexte, Bastien. Touche, Kevin. Non, mais les Cavs sont pas dans cette discussion. La deuxième question, Alex. Non, mais j'étais obligé de la poser pour les gens. Je pense qu'on est d'accord, on a les 10. Par contre, la deuxième question, Alex. On garde nos 1, 2, 3. Qui sont les 4 équipes dans le play-in tournament ? C'est parti. D'accord. Alors. À moins que tu avais un autre thème, hein, mais tu veux faire 4, 5, 6 ? Non, pas. Oui, voilà. Ah, tu veux faire 4, 5, 6 ? Bah, allons-y. Oui. Allez. Moi, je dirais Celtics en 4. Ouais. Celtics en 4. Je dirais Knicks en 5. Tu fais un Boston-New York au premier tour. Ouais, je trouve ça bien. Je trouve ça propre. Je dirais Heat en 6. Voilà. Et je glisse les Hawks en 7. Je pense que l'absence de Trae Young va quand même faire un peu de mal. Et alors après, 8, 9, 10... bon, du coup, hein, c'est les 3 mêmes pour moi, mais est-ce qu'ils sont dans le même ordre ? Peut-être. Est-ce que vraiment on en a quelque chose à foutre ? Non, mais plus sincère, sans mauvaise blague, je pense que les Wizards vont gratter une petite place. En fait, je pense que les Pacers vont être 10e, les Wizards 9e, les Hornets vont rester 8e. Allez, tiens, voilà.
Allez. Ok. Donc si je dis pas de bêtises, on verra plus tard pour le podium. Mais donc Celtics, Knicks, Heat, Hawks, Hornets, Wizards, Pacers. Allez. Ça, c'est les tiens. On part là-dessus. Ok. Je réfléchis. Vas-y, je note. Tu notes? Bon, le top 3, on n'y touche pas. Non, on verra pour l'ordre. Tout à fait. En 4, je te suis Boston. D'accord. En 5. Allô? Putain, oui, je réfléchis. Allô? Oui. En 5, Bogdanovic. Les Hawks. D'accord, ok. Donc ça bouge pas, quoi. Enfin, si, c'est les Knicks qui rétrogradent, pardon. Les Hawks bougent pas, je veux dire. C'est ça. New York slide en 6. Le hit, pour toi, ça... Non. Et là, pour moi, on touche à rien. 7, 8, 9, 10. Heat, Hornets, Pacers, Wizards. Pourquoi pas. Donc en gros, on a inversé... Moi, j'ai bien slidé les Hawks. J'ai peut-être été un peu sévère avec les Hawks, j'avoue. Peut-être. Non, mais je comprends. Faut pas toucher aux Knicks. Mais en fait, je peux pas toucher aux Knicks, je les aime trop. Mais voilà. Et c'est impossible. Et les Hawks, je suis d'accord, ça joue bien. Je pense quand même que les Celtics et le Heat ont des calendriers qui peuvent vraiment vous saouler. Hein. Je suis d'accord, mais entre les sont Hawks pas et les si Knicks, loin, quoi. Tout à fait, mais entre les Hawks et les Knicks, on a démarré cet apéro en disant qu'il y a un calendrier de bâtard avec un B qui a bien. Oui, mais c'est les Knicks. Oui, bah d'accord. Donc il slide d'une place. Alexandre Martin 2022. Vous connaissez le hashtag. Je remonte une dernière fois ce classement qu'on a montré environ 750 fois dans cet apéro. L'objectif évidemment c'est de nous dire vous qui vous mettez dans le top 6 déjà de la conférence ou Est, hein, c'est un peu bizarre comme phrase mais il va falloir s'y faire, et qui vous mettez dans le play-in tournament, donc qui est dans le top 10 de l'Est. Exactement. Les dates les plus importantes, on les rappelle évidemment. Le dimanche 16 mai, on aura 15 matchs de NBA avec 30 équipes. À partir du 18 mai, on a le play-in tournament. 18, ouais. Exactement, il va y avoir plein de dingueries. Nous, on va devoir enchaîner avec d'autres petits apéros. On a été complet sur la conférence Est. On vous attend évidemment dans les commentaires et on se retrouve pour la conférence Ouest. Des bisous. Ciao. Ciao. Ciao.